Lazare, il y a quand même un sacré sac de départ évidemment d'Arcio Forgiarini dans les buts. D'Arcio Forgiarini qui fait justement partie du trio de gardiens que vous pouvez élire comme meilleur gardien de la saison. Donc ouvrez une double fenêtre, suivez le match et allez vite voter, on vous attend. Varela, Zakei, là-haut avec Lazare, la longue diagonale, et sous le Mouhudine qui est sur la trajectoire, Enes Bakali, Mouhudine, Bakali, Diego Napoles, il cherchait la diagonale mais ça c'est pas ouvert, Abdessamad Mohamed, Mouhudine le crochet, Mouhudine du pied gauche et l'ouverture du score, la voilà et c'est signé, Souhel Mouhudine qui ouvre le score pour Laval, 1-0 après 10 minutes de jeu. Et c'est le premier coup dur pour Mouveau là-dessus. Et vraiment Souhel Mouhudine qui est vraiment très juste depuis le début de ce match. À chaque fois c'est un contre 1 là-haut, il arrive à le gagner. Et là la frappe derrière qui attrape le petit filet. Encore une fois c'est superbe. Et ce coup franc maintenant, on va voir ce qu'on a concocté du côté d'André Vanderlei. Diego Napoles qui va filer, c'est pour le pied gauche d'Abdessamad Mohamed, ça bloque dans tous les sens et oh là là, Abdessamad Mohamed, ça trouve la mire directement. Poteau rentrant et 2-0 pour l'Étoile Lavalloise, c'est absolument sublime. Oh et la combinaison, au final on a vu des blocs de partout et cette ligne de frappe qui s'est ouverte toute seule comme par magie. Et voilà, regardez Sofiane El Mesrar qui vient gentiment indiquer à Jérôme Pasquier de ne pas se décaler. Ah c'est sublime encore une fois. Et il fallait la précision dans la frappe d'Abdessamad Mohamed. Il a calé ce ballon au pied du poteau. On ne pouvait pas faire mieux. Mouhudine avec Bakali. Avec Khalid Hamzil. Hamzil, attention le Mesrar là qui s'est retrouvé pressé par Lazare. Et qui lui pour l'instant continue de mettre du rythme. Lazare il est... C'est une pile. Oh attention parce que derrière il y a Sofiane, El Mesrar. L'inévitable, on l'a dit. Oh là 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 là, et si vous le laissez forcément à 10 mètres seul face à un gardien de but, et bien là ça fait 3-0 pour Laval. Et c'est signé de monsieur le meilleur buteur de la D1 Futsal, Sofiane El Mesrar. Et là c'est superbe, et on l'a dit, cette fin de mi-temps elle sentait déjà le chaos. El Mesrar, oui, il a tenté la talonnade, c'est pas passé sous la pression de Sofiane Medjed. Oh là là, il a réussi à se retourner, attention parce qu'il y a un 3 contre 2, pourquoi pas jouer. Oh le petit crochet, le ballon pour Bakali. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils nous font les deux Marocains. Oh Sofiane El Mesrar, le festival. Oh là, le pied sur le ballon, la semelle qui part, et derrière, et on attend le crochet et ce ballon déposé sur la tête de Biel Bakali tout en finesse. Et Bakali qui à l'aller comme au retour aura inscrit son nom au tableau d'affichage lui aussi. 4-0 et on n'est même pas à la pause. Allez, deux joueurs se sont retrouvés dans l'axe, il n'y avait personne à l'opposé. Encore une poignée de secondes avant la pause. Et Laval qui file tout droit vers la qualification en finale, qui file tout droit vers le Calvados et le Palais des Sports de Caen. Voilà, et Ivo qui a réussi à se retourner. Oh là 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 là, quel golasso de Kayik Ivo. 5e but pour Laval aujourd'hui. Et le gaucher qui est venu marquer avec son pied droit, un but sublime. Et encore une fois, techniquement, que dire dans cette équipe, il n'y a vraiment pas de répit pour l'adversaire. Le marié, le ballon... Ah oui voilà, la parallèle là, et Ivo qui se retourne sur son pied gauche et derrière, pied droit, Lucarne. Que faire? La diagonale, Pasquier. On aurait peut-être pu tenter de retrouver le pied gauche de Zakei pour qu'il frappe, mais là du coup on a rajouté une passe dans le fermé. Et Pasquier, et le voilà, on va au moins sauver l'honneur. On terminera pas à 0 côté Mouveau. Le but de Jérôme Pasquier avec cette frappe en première intention, ça terminera à Lucarne. 5-1, toujours pour Laval. Mais on sent que côté Mouveau, on va tout donner. On aura du mal au bout de ce match. On le rappelle, il y a seulement 2 joueurs de champ sur le banc. Sous la pression de 2-3 joueurs, Bakali le relais, contré, attention parce que Serna aussi proche du but, il y a danger. Zakei, oh le ballon récupéré là, 2 face au gardien, Abdessamad le relais, ce ballon qui n'est pas rentré, Kaikivo, et ça fait 6-1. Et là, ouais, on a un petit peu gambergé devant le but. Sofiane El Mesrar, Abdessamad Mohamed, c'est pas rentré, c'est sauvé sur la ligne et derrière, Kaikivo
qui lui ne se fait pas prier pour ajouter une ligne à son tableau de chasse. Ça fait 6 buts à 1. Zakei qui lève la tête à chaque fois pour essayer de voir si la diagonale n'est pas grande ouverte là comme tout à l'heure. Pasquier, Zakei, c'est entre les deux pour l'instant et une fois que ça s'est refermé c'est compliqué parce que là derrière il y a un 2 contre 1 et Napoles qui va ajouter son nom au tableau d'affichage. 7 buts à 1. Même le powerplay n'y changera rien. Laval qui va continuer de dérouler. Et là forcément c'est pas compris côté Laval parce qu'on a vu Pasquier et Zakei redoubler les passes. Et sauf qu'à un moment quand la pression vient il faut élargir pour sortir de là. À un moment il faut envoyer la passe longue vers le joueur en pivot dans son angle. Et là au final on a attendu jusqu'à se faire prendre. Et Diego Napoles en a profité. 7 buts à 1. À l'opposé on a Jules Amiard qui a avancé pour jouer la sortie de presse. Mais au final on va jouer la petite balle par-dessus. Ah c'était compliqué mais le ballon qui revient dans les pieds lavallois. Avec Thomas Lemarié encore une fois. Le coup de rein pour déborder. Le ballon devant le but. Milo Maurice qui va ajouter lui aussi son nom au tableau d'affichage. Milo Maurice à la maison qui va s'offrir un but en play-off. Le jeune numéro 6 de l'étoile lavalloise. Et encore une fois c'est superbement joué. Kaikivo à l'origine. Oh, et Thomas Lemarié vraiment là-dessus qui dépose son vis-à-vis. Et derrière la passe dans le bon tempo. Milo Maurice qui a tout le luxe de contrôler ce ballon et d'ajuster le plat du pied. Et on est encore une fois, on se pose la question à chaque match ici, hein, mais parmi les plus gros scores inscrits à l'espace Mayenne cette saison. Momcilovic sur le crochet, le marié attention, ouais, Milo Maurice et ça fait 9, le doublé pour Milo Maurice. Le calice jusqu'à Lali pour Mouveau. Avec un but évidemment évitable, mais là on va souffrir jusqu'au bout côté Mouveau. 9 buts à 1. Allez, encore 2 minutes avant de mettre fin au cauchemar. Les 10 secondes restantes, on va en rester là. L'étoile lavalloise qui va s'imposer 9 buts à 1 face à Mouveau dans cette demi-finale retour de play-off. Et au cumulé ça fera beaucoup d'écart. Ça fera 10 buts d'écart entre Laval et Mouveau. 10 buts d'écart entre le premier et le quatrième de l'AD1 Futsal sur 2 matchs. L'étoile lavalloise est en finale. Face à qui? Réponse demain, réponse à venir du côté de Beaulieu à Nantes.